Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Aujourd'hui, on va faire un petit risotto aux champignons. On peut le manger comme plat principal ou comme accompagnement. Voilà, la seule différence, ce sera du coup la quantité. Les champignons, donc je les ai nettoyés. Maintenant, il ne reste plus qu'à les couper. Voilà, je les coupe un petit peu en tranches. Si on a ramassé des champignons en forêt, bah, c'est le top, hein. Voilà, des cèpes, des bolets ou tout autre champignon. Moi, j'en ai pas, du coup, je suis parti sur les champignons de Paris et je vais rajouter un petit peu de champignons séchés. Voilà, j'ai des champignons séchés que je vais réhydrater pour mettre en présentation sur le dessus. J'ai aussi un petit jus de morille que je m'étais servi pour faire le chapon au morille et au vin jaune. Voilà, si vous voulez la recette, elle est là. D'ailleurs, je vais accompagner mon risotto avec ce chapon-là. Bon, voilà, je récupère les champignons. Je vais tout de suite réhydrater les champignons sauvages. Donc, voilà, je mets de l'eau. Voilà, on va garder ça de côté pour au moins un quart d'heure, une demi-heure. Maintenant, on va faire revenir nos champignons. On met de l'huile d'olive à chauffer. Voilà. Et on rajoute les champignons. Alors voilà, on n'en a pas mis beaucoup. On voit tout de suite ça a recraché de l'eau. Donc c'est justement ce qu'on recherche, hein, que ça saisisse bien. Pour ça, on a mis le feu à fond. Voilà. Et le but, c'est vraiment qu'on arrive à les faire colorer. Voilà. Si on mettait beaucoup de champignons d'un coup, on n'arriverait pas à cette coloration. Ça ferait ni plus ni moins qu'une soupe. Allez, pendant que ça continue à colorer, on va préparer notre bouillon de volaille. Donc, voilà, je l'ai en déshydraté. On fait chauffer notre eau. Voilà, on n'oublie pas de mélanger. Alors, il va y avoir du liquide en plus, hein, parce que je vais rajouter l'eau de mes champignons. Et j'avais dit un reste de jus de morille. Voilà, je vais pouvoir les retirer. Ils ont lâché à peu près toute leur eau de cuisson. Voilà, je fais comme ça pour tous. Comme ça, je les fais bien revenir, commencer à bien les marquer. Et après, on rajoutera l'ail avec un peu de thym, du persil, pour donner du goût. On récupère nos champignons qui ont bien réhydraté. On rajoute nos champignons qu'on a déjà fait revenir. Je rajoute une branche de thym pour donner un peu de goût. Allez, c'est une grosse gousse que j'avais là. Je vais prendre les 3/4. Le quart restant, je vais le garder pour mes petits champignons sauvages. On va couper un peu de persil et rajouter du persil. Allez, comme pour l'ail, je mets les 3/4. On n'oublie pas un petit coup de sel et un petit coup de poivre. Et voilà, on récupère le tout. Je remets notre branche de thym pour aromatiser nos champignons sauvages. On rajoute le reste de notre ail. On met aussi un petit coup de sel et de poivre. Et pareil, un peu de persil. Notre branche de thym, hop, on la rajoute à notre bouillon de volaille. Bon, voilà, je débarrasse nos champignons des bois. Je vais rajouter un petit peu de champignons de Paris pour qu'on puisse mettre sur le dessus. Mon jus de morille que j'avais congelé, hop, je le remets avec. Je mets aussi l'eau dans laquelle j'ai fait tremper mes champignons déshydratés. Voilà, je ne mets pas le fond parce qu'il y a peut-être du sable.
Voilà, on essaye de couper notre oignon assez fin. Bon, pour notre risotto, on met de l'huile à chauffer dans la casserole. On rajoute nos oignons. Donc on continue jusqu'à ce que l'oignon soit bien translucide. Bon, en gros, c'est entre 3 et 5 minutes. On va pouvoir rajouter notre riz à risotto. Surtout, il ne faut pas le laver, il faut garder l'amidon. Voilà, on a fait revenir notre riz pendant 2-3 minutes sur le feu. On rajoute le vin blanc. Donc on fait cuire jusqu'à absorption du vin blanc. Et après, on va rajouter notre bouillon qui doit être bien chaud. Le vin blanc a été absorbé. On rajoute du bouillon. Voilà, juste pour qu'il soit à hauteur. Voilà, on n'hésite pas à remuer pour éviter que ça accroche. Bon voilà, on peut en rajouter. Alors surtout, voilà, faut vraiment remuer parce que du coup, il y a beaucoup d'amidon, ça a tendance à coller si on remue pas. Et voilà, l'amidon nous sert justement à faire notre sauce et rendre notre risotto crémeux. Allez, on a fait la moitié de cuisson. On peut rajouter nos champignons. Donc là, j'ai mis les champignons de Paris. Je garde le mélange Paris et champignons sauvages pour mettre sur le dessus. Et voilà, comme ça, le fait de mettre les champignons, ça va pouvoir libérer ces arômes. Allez hop, on rajoute encore voilà, 2 louches de bouillon. Si vous voulez faire un risotto à l'avance, pas de souci. En cours de route, on met bouillon, on fait revenir tout ça. À un moment donné, on arrête, on fait bien refroidir. Et après, en fait, on récupère là où on en était. Il n'y a pas de souci. Bon, on approche de la fin, là. Bon, il a l'air pas mal, on va goûter ça. Bon, voilà, il est très bien. Donc, je vais éteindre le feu. Voilà, donc il doit quand même rester encore un petit peu croquant en bouche. Donc là, on coupe le feu. Si c'est une induction gaz, on coupe simplement le feu. Si c'est une vitro, on retire du feu et on le laisse reposer pendant 3-4 minutes. Bon voilà, pendant ces 3-4 minutes, il a pu refroidir un petit peu. On va pouvoir mettre le beurre. Voilà, et on va mettre le parmesan. Et je vais rajouter un petit peu de poivre. Parce qu'on n'a ni salé ni poivré. Alors c'est vrai que notre bouillon, du coup, lui, a dû être un petit peu salé. Donc nos champignons sont salés. Voilà, le parmesan va apporter un petit peu de sel et le mélange de beurre et de parmesan va créer la sauce avec l'amidon. Bon ben voilà, le risotto est prêt. Bon voilà, on voit bien que notre risotto est bien crémeux. Regardez-moi ça, c'est super. Bon voilà, on va pouvoir le servir. Un conseil, faites chauffer vos assiettes. Vous les mettez au four à 80 degrés. Et comme ça, au moins, elles seront bien chaudes. Parce que le risotto, c'est beaucoup moins bon quand c'est froid ou tiède. Allez, hop. On n'oublie pas de rajouter nos petits champignons.
Et voilà, un petit coup d'huile d'olive. Et voilà les amis, il ne reste plus qu'à se régaler. Si ça t'a donné envie, n'hésite pas de mettre un petit like, de t'abonner pour ne pas louper ma prochaine recette. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les amis.